La jeune fille a simplement pris une bouchée du porc braisé du restaurant, et a réalisé que le goût était exactement le même que celui préparé par sa mère, il y a 20 ans. Sa mère, ne supportant plus les violences de son mari, avait accidentellement poussé l'homme du sommet de la falaise. Sa mère a été condamnée à 20 ans de prison. Quant à la jeune fille, elle a été adoptée par des gens de bonne volonté. C'est juste au moment où sa mère adoptive était sur le point de mourir. Il lui a seulement révélé l'identité de la jeune fille. Puis il a sorti le pendentif en jade que la jeune fille portait autrefois. Il espère qu'il pourra retrouver sa véritable mère. Pendant ce temps, de l'autre côté, la femme vient d'être libérée après avoir purgé sa peine. Elle a été arrêtée par le beau-frère qui l'attendait à la sortie de la prison. Il lui reproche d'avoir tué son grand frère. Il estime qu'il a eu de la chance de ne pas mourir en prison. Après avoir parlé, elle se précipita pour frapper violemment la belle-sœur. Heureusement, le gardien de prison intervint à temps. Cela permettait à la femme d'échapper à un sort tragique. À ce moment-là, la jeune fille tenant le pendentif se rendait chez elle en tant que présidente de Ding Mining, pour retrouver sa mère. Inconsciente du fait que sa mère était retenue par la famille de son mari pour rendre des comptes. La belle-mère, pour venger son fils, voulait que la femme tue pour expier un meurtre. La belle-fille l'expliquait. À l'époque, le mari, pour rembourser ses dettes de jeu, avait l'intention de vendre sa fille pour de l'argent. Quand elle l'a empêché, n'ayant d'autre choix, c'est alors que le mari est accidentellement tombé du ravin. À ce moment-là, le beau-frère a voulu vendre la maison de la grande sœur pour rembourser les dettes. En entendant cela, la femme a fermement refusé. Elle pensait que c'était la seule maison qu'elle avait, elle et sa fille. Elle attendait le retour de sa fille, perdue depuis tant d'années. Je vais te dire quelque chose. Ta fille est morte il y a 20 ans dans un grand incendie. C'est impossible, comment ma fille pourrait-elle être morte? Tu ferais mieux de descendre sous terre pour la rejoindre. Mais à la seconde suivante, la femme fut poussée du bord de la falaise par son beau-frère. À ce moment-là, la fille dans la voiture aperçut quelqu'un en haut de la montagne. Elle se rendit compte qu'il se passait quelque chose ici. Il demanda alors à son assistant de descendre de la voiture pour vérifier. Voyant cela, l'homme s'empressa de s'expliquer. Il s'agit d'une mine abandonnée. J'ai peur que quelqu'un y tombe, c'est pourquoi je suis venu faire ma ronde. L'assistant s'approcha pour vérifier. Il n'y avait effectivement personne. Il se relâcha donc, sur ses gardes. Peut-être que c'est le destin. La femme tombe d'une falaise. Elle tombe juste dans l'eau. La femme qui survit au grand danger rentre chez elle. Elle voit la pièce en ruine. La femme est pleine de nostalgie. C'est la seule maison du destin. Je vais attendre qu'il revienne. C'est à ce moment-là que sa belle famille est arrivée. La femme s'est précipitée pour se cacher dans l'armoire. Après une fouille, ils n'ont pas trouvé la femme. Dès qu'ils furent partis, la jeune fille est entrée à son tour. Elle a vu la maison, inhabitée depuis longtemps. La fille décide de se séparer de son assistant pour chercher sa mère. Peu de temps après, la mère, pour subvenir à ses besoins, arrive dans un restaurant et trouve un emploi de cuisinière. Elle distribue aussi des prospectus aux clients pour retrouver sa fille. Cependant, un homme la découvre, et la force à revenir signer un contrat. La seconde suivante, la fille arrive aussi au restaurant. Ainsi, mère et fille ont raté leur rencontre par hasard. Mais juste au moment où le patron a servi un plat de porc braisé. Après en avoir mangé une bouchée, la scène d'ouverture s'est produite. Patron, ce plat que votre cuisinier a préparé ressemble beaucoup à celui que ma mère fait. Pourriez-vous me la faire rencontrer? Je suis vraiment désolé. Notre cuisinier. Je démissionne après aujourd'hui. La fille sortit alors précipitamment à la recherche de sa mère. À ce moment-là, la femme était forcée par sa belle famille à signer un accord de vente de sa maison. En voyant le pendentif tomber de la femme blessée, la fille réalisa alors qu'il s'agissait de sa mère biologique. C'est toi. Je t'ai enfin trouvé. Toi. Tu es YEYE. C'est moi, je suis ta fille. Je suis YEYE. C'est vraiment YEYE. Maman, enfin je t'ai retrouvé. Où étais-tu ces dernières années? Il disait avant que tu avais eu un accident. À l'origine, j'ai été adopté par des gens bien. Mais à cause d'un choc que j'ai subi quand j'étais petit. Je ne me souviens de beaucoup de choses. Désolé. Le temps est aussi venu trop tard. Ce n'est rien, tant que tu es revenu. Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. Maintenant je comprends. Si la fille de quelqu'un avait déjà été morte, tu es l'actrice qui l'a engagée, n'est-ce pas? Qui je suis, ça ne te regarde pas. Et tu dis que tu es sa fille. Il doit de l'argent à la famille Yang, c'est à toi de le rembourser. Ce ne sont que quelques objets. Le groupe Ding ne le prend même pas au sérieux. Combien tu en veux? Je te rembourserai. Le groupe Ding. Êtes-vous fou? Vous êtes le PDG du groupe Ding? Je suis juste l'entrepreneur en charge de cette mine. Vous pensez que je n'ai jamais vu de personne du groupe Ding? Regardez comme vous êtes pauvrement habillé. Même un PDG, c'est un pauvre type comme vous qui ose se faire passer pour ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire de présidente de groupe? Est-ce que tout ça est vrai? Oui, c'est vrai. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont fait du mal en paient le prix. Le directeur Ding est un homme important. Mais une fille de criminel comme toi peut-elle vraiment le remplacer? C'est un criminel. Demandez autour de vous, tout le monde le sait. Il a encore volé mon argent tout à l'heure. Pris la main dans le sac. Tu oses encore nier? Aujourd'hui, si tu ne te prosternes pas pour t'excuser, aucun de vous ne pourra partir. Et ne t'en occupe pas. Rassure-toi, tant que je suis là, personne ne pourra te faire de mal. La petite salope parle avec beaucoup de courage. Je vais voir ce que tu es capable de faire. Maman YEYE ne te trahira pas, tu peux compter sur elle. Ne t'inquiète pas, je vais voir qui osera. Yaya.
Vous faites exprès de blesser les gens. Je ne vous pardonnerai certainement pas. Je suis curieux de voir comment tu vas faire pour ne pas nous pardonner. Xiao Shen, viens ici dans 10 minutes. Ne pense pas que je vais te croire juste parce que tu fais semblant d'appeler. Assistant Shen, je l'ai vu aujourd'hui même. Il est en train de gérer une grande affaire pour le directeur Digne. Tu viendras dans 10 minutes. Dans 10 minutes, c'est toi qui devras t'agenouiller et me supplier. YE est tout de même ta nièce. Tu ne peux pas la laisser tranquille? Arrête de vouloir te rapprocher de moi. C'est la fille d'un meurtrier. Elle mérite encore d'être ma nièce? Va lui présenter des excuses tout de suite. Ne touche pas à ma mère. Je vois que tu n'as jamais été frappé. Tu ne sais pas ce que c'est que la douleur. Aujourd'hui, je vais te frapper, toi et ta mère. Tu oses lever la main sur moi? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Aujourd'hui, je vais te tuer, sale petite garce. Tu vas tuer ma fille? Fuis. Va-t'en. Cette fois, maman ne te laissera plus te faire mal. Je vais t'envoyer directement en enfer maintenant. Frère Yang a passé ces dernières années à racheter des minerais, c'est bon. Fais d'abord charger les minerais dans les camions. Je suis là dans un instant. Putain, aujourd'hui tu as de la chance. Je vais te laisser tranquille aujourd'hui. Toi et ta mère, évitez de vous pointer devant moi à l'avenir. Sinon, si je te vois, je te frapperai aussi. Monsieur Digne. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? C'est Yang et Yang. Ils cherchent la mort. En plein jour. Ils calomnient quelqu'un en public. Et veulent aussi le traîner dans les rues. Quand est-ce que le groupe Ding a commencé à embaucher ce genre de personnes? Directeur Zeng, excusez-moi. Les employés de la filiale ont fait une erreur de jugement. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte qu'ils paient pour leurs actes. Ne nous précipitons pas. Directeur Zeng, vous voulez dire? Yang et Yang vient de recevoir un appel, il doit aller à la mine pour charger les camions. Mais chaque fois que notre filiale collecte et transporte le minerai, c'est notre propre société qui est responsable du transport. De plus, ce n'est pas encore l'heure de transporter. Est-ce que Yang et Yang a secrètement pris notre minerai pour le vendre? Oui, c'est ça. Je soupçonne que Yang et Yang revend le minerai pour en tirer des bénéfices. Mais un petit chef de chantier comme lui ne pourrait pas faire cela tout seul. Il doit y avoir d'autres personnes derrière lui. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que Yang et Yang partent avec ce couple. YE, est-ce que tu es vraiment la PDG du groupe Digne? Maman, bien sûr que je le suis. Madame. Votre fille est vraiment la PDG du groupe Digne. Des petites gens comme Yang et Yang, je ne les prends même pas en considération. YE, notre YE a réussi. Ah, je me demandais qui c'était. C'est toi, petite garce. Hier, tu prétendais être PDG, et aujourd'hui, tu viens porter des pierres à la mine? Je te parle, putain. T'es sourde? Ça te regarde? Mon affaire. Je suis le contremaître de cette mine. Ici, tu me dois obéissance. Sinon, je te fais dégager tout de suite. Même si tu es le chef d'équipe, tu ne peux pas traiter les autres comme ça. Tu veux travailler ici, d'accord? Je vais voir si tu as la force de le faire. Va dans la mine, ramène-moi les pierres du fond. Pourquoi devrais-je t'obéir? Si tu veux travailler ici, personne n'est payé à rien faire. J'ai trié toutes ces pierres. Ça m'a pris tout ce temps. Je vois que tu veux juste paresser. Tu n'essaierais pas de voler des minerais pendant que je ne regarde pas, comme ta mère? Si quelque chose ne va pas, dis-le clairement. Ne parle pas de ma mère. Toi, la fille d'un meurtrier. Je peux te traiter comme je veux. Je te le dis. Au travail à la mine, tu fais ce que je dis. Tout ce que je te dis de faire, tu le fais. Maintenant, ramène-moi ces pierres et trie-les à nouveau. Cherche encore une erreur, vas-y. C'est moi qui cherche les erreurs. Alors, quoi? Tu trieras ou pas? Sinon, dégage. Yang et Yang, je n'ai pas encore trouvé de preuve de la vente de minerais. Je ne peux pas encore partir. D'accord. Que faites-vous? C'est vous qui n'avez pas tenu fermement. Qu'est-ce que ça me fait? C'est exprès. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est de votre faute. Vous ne pouvez en vouloir à personne d'autre. Eh bien, dans notre mine, les repas quotidiens sont calculés par personne. Une portion par personne. Vous avez pris une portion supplémentaire. Qu'est-ce que les autres vont manger? Avec si peu, comment cela pourrait-il suffire? Vous êtes nouveau. Vous ne savez peut-être pas. Les ouvriers mangent beaucoup après une journée de travail. La quantité est importante. Surtout que c'est la règle ici. En tant que vétéran. Mais bon. Si vous voulez manger, ce n'est pas impossible. Ramasse-le et mange. Sinon, quel dommage de gâcher un repas aussi bon. Yang et Yang, ne sois pas trop excessif. Il y a tant de gens dans le monde qui n'ont rien à manger. Ce repas est tombé par terre. Et alors, qu'est-ce que ça change si je le ramasse et que je le mange? Si je ne mange pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois quand même manger. C'est le PDG qui arrive. Qu'il soit un dragon ou un tigre, il faut lui céder. Je suis à genoux ici.
Yang Ge est un sale type. Si Yang Ge te dit de partir, tu pars, même si c'est lui qui doit partir. La voiture de Yang Ge est arrivée. Je sais, espèce de salopard. Aujourd'hui, tu as de la chance. Je m'occuperai de toi la prochaine fois. Oh, oncle. Je vois que notre mine marche très bien. Il y a tant de camions qui attendent de charger. Quand les affaires vont bien, on risque d'avoir des ennuis. Ce n'est pas une bonne chose que les affaires marchent bien, leurs affaires marchent bien. Nous devons travailler des heures supplémentaires. Je suis épuisé. Et pour à peine quelques sous. Ta mère doit aussi faire des heures supplémentaires? Jusqu'à quelle heure? C'est difficile à dire. Ce soir, elle va venir faire des heures supplémentaires. On dirait que Yang et les autres transportent discrètement les pierres la nuit pour les revendre. Ces voitures n'ont aucun logo du groupe Digne. Ce sont des voitures que Yang a trouvées en cachette. Qui êtes-vous? Espèce de vieille salope. Vous nous filmez en cachette. Votre trafic de minerais est illégal. Si le groupe Digne l'apprend, vous irez tous en prison. Quelle prison? Il y a tellement de minerais ici, on en vend juste un peu. Comment cela pourrait-il être illégal? Ce site minier, le groupe Digne a déjà signé un contrat d'achat. Toutes les ressources appartiennent au groupe. Vous, en pleine nuit, avez emmené ces gens pour voler ces pierres. Vous les avez vendues à des gens de l'extérieur. Tirez profit de cela. C'est illégal. Il dit la vérité. Arrêtez d'écouter ces gens dire n'importe quoi. Il ne comprend rien. Ne me parlez pas de ce groupe Digne pour vous faire peur. Préparez-vous à être poursuivi en justice. Qui tu es, toi? Vous voulez encore nous poursuivre en justice? Vous, madame. Vous êtes avide d'argent. Vous n'êtes pas contente et vous voulez encore nous menacer? Vous croyez que nous allons avoir peur de vous comme ça? Et que nous allons vous donner de l'argent pour vous faire taire? Vous rêvez. Si cette affaire est illégale ou non, vous le savez au fond de vous. Tu as convaincu tant de gens de travailler pour toi. À la fin, qu'est-ce que tu leur donnes en retour? L'argent des pierres, au final, il ne finit pas dans ta poche? C'est juste pitoyable. À ce moment-là, ces gens devront quand même te rembourser. Que veux-tu dire? Ne sommes-nous pas censés partager l'argent des pierres? Je gagne seulement 200 yuan à chaque chargement de pierre. Mais j'ai entendu dire que dans le village voisin, on pouvait gagner plusieurs dizaines de milliers de yuan par chargement. Arrête de semer la zizanie. Tu es là depuis seulement un jour. Comment pourrais-tu savoir combien on gagne? Avec les gars de l'usine, on partage les bénéfices. Ne viens pas me faire des réflexions sarcastiques. Tu es vraiment trop naïf, Tianjin. Yang Ge a vu notre pauvreté, qu'il nous manque d'argent chez nous, c'est pour ça qu'il nous a présenté ce type. Sans Yang Ge, nous serions probablement morts de fatigue sans avoir gagné autant d'argent. Nous avons des liens si forts avec Yang Ge. Ça ne te regarde pas de semer la discorde. Nous lui faisons confiance, à Yang Ge. Pas étonnant que vous vous soyez fait avoir comme des bleus. Quand est-ce que ces minerais sont arrivés? Si vous sortez et vous renseignez, vous saurez. Arrête de raconter des conneries. Tu as un problème avec la loi? Tu veux aller chez toi? Sale garce. Tu oses encore parler, même avec la mort qui te guette. Ce soir, tous ceux ici sont mes frères. C'est juste une question d'argent si je te tue ici. Mais ma vie? Ma prochaine vie se passera en prison. Je vais t'envoyer en enfer tout de suite. Écarte-toi, petite salope. Je regrette. Je regrette, je te le dis, putain. Dans ce monde, seuls les forts survivent. Que faites-vous? Que faites-vous ici? Maman est en retard. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Comment une vieille femme arrive-t-elle encore ici? C'est sa mère, la mère du meurtrier. Que voulez-vous faire? Je vous le dis. C'est ma mère. Si vous osez lui faire du mal, je ne vous pardonnerai pas. Petite fille. Tu te prends pour qui? Ah, tu te crois courageuse, hein? YE, n'aie pas peur. Maman est là, maman va te protéger. Demain, je vais tout dévoiler. Tu ferais bien de réfléchir d'abord à savoir si tu vas survivre jusqu'à demain. Allez, attrapez-les et suspendez-les. Tu aimes prendre des photos discrètes, non? Eh bien, maintenant, prends une. Tempête, reste ici. Je suis là. Vous deux, espèce de salauds. Personne ne pourra s'échapper. Yaya, si tu ne me lâches pas. Dans une demi-heure seulement, la vidéo que j'ai filmée sera postée en ligne. Dans l'état où tu es. Avec quoi tu vas la poster? J'ai programmé la publication sur mon téléphone. Dans une demi-heure seulement? Les vidéos que je prends se téléchargent automatiquement en ligne. Cette salope a vraiment beaucoup de ruse. Dépêche-toi de me descendre, moi et ma mère. Laisse ma mère partir d'abord. Je supprimerai la vidéo. Maman, tu ne peux pas me laisser. Maman, ne t'inquiète pas. Il ne me fera rien juste pour supprimer la vidéo, putain. Pose-le d'abord. Efface la vidéo avant de parler. Reste ici, efface le commandant. YE, c'est impossible. Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Maman, va immédiatement chercher l'assistante chaîne. Seule l'assistante chaîne pourra venir. Yang Ayan n'ose plus bouger. Mais Madaxian, tu vas avoir des ennuis. Ne t'inquiète pas, maman, j'ai un levier sur lui. Il n'osera pas l'emporter. Assez, arrête de traîner. Si tu traînes encore, personne ne partira. Yang et Yang, tu ne peux plus jouer les amoureux. Toi, va-t'en. Que se passe-t-il, tante? YE a été capturé par Yang et Yang à la mine. Vite, sauvez-la. Quoi? C'est fini? C'est fini, c'est fini. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Libère-moi.
Trouve le téléphone de cette salope. Attends qu'il supprime la vidéo. D'accord. Sale petite pute. C'est un menteur, on n'a absolument pas de méthode automatique. C'est pour rien que cette vieille sorcière a pu s'échapper. Elle s'est échappée. Le vieux veut juste éliminer ce petit. Il ne croit pas que l'ancien ne sortira pas. Faites-lui mal, tuez-le. Burke. Ah. Je suis là à attendre depuis un moment. Pourquoi la pierre n'est-elle pas encore arrivée? Si ça continue comme ça, il va bientôt faire jour. Frère Shen, pourquoi êtes-vous venu en personne? Putain, je n'ai pas attendu tes pierres pendant des heures pour rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de cette petite salope qui a filmé en cachette et veut appeler la police. J'étais occupé à gérer cette petite salope, c'est pour ça que j'ai pris du retard. Alors, on vend cette pierre ou pas? Non, je ne la vends plus. Si tu ne la vends pas, je trouverai un autre acheteur. Vends-la. 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 Frère Cheng, n'accepte pas ce que dit cette petite salope. Je suis maintenant sous ses ordres. Dépêchez-vous de charger. Je vous garantis que cela ne se reproduira plus. Il serait préférable que vous régliez cette affaire. Si jamais un problème survenait. Vous n'y échapperiez pas non plus. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous attendez? Chargez vite. Vous ne nous empêchez pas? Tu ne veux pas qu'on se fasse tourner la tête avec ces pierres? D'accord, mais tu ne peux pas me laisser repartir les mains vides. N'est-ce pas? Tant que tu me suis. Viens avec moi ce soir. Alors, pour aujourd'hui, ces pierres, je ne les bouge plus. Yuan Ge, lâche-moi et regarde-moi. C'est une chance que le frère Shen s'intéresse à toi. Et toi, tu ne t'occupes même pas bien de lui. Le frère Shen, il le mérite. Il le mérite, bien sûr. Tu verras tout de suite s'il le mérite, ah. Arrête. Maman est en retard. Ça va, mon chou? Et, assistant Shen, comment se fait-il que vous soyez venu si tard? Ce n'est même pas l'heure de charger le camion. Que faites-vous ici à cette heure de la nuit? Assistant Shen, je suis en train d'attraper un voleur. Quel voleur? C'est cette salope qui a essayé de s'infiltrer. Elle voulait voler les minerais et les vendre. Je l'ai justement pris en flagrant délit. Je suis en train de l'interroger. Est-ce qu'une personne irait vendre des minerais extraits de sa propre mine? Assistante Shen, que voulez-vous dire par là? Celui qui se tient devant vous est le président du groupe Digne. Monsieur Digne, assistante Shen. Il n'est que le fils d'un meurtrier, un bâtard. Comment cela pourrait-il être Monsieur Digne? Fais attention à ce que tu dis. Après tant d'années dans le groupe Digne. Comment pourrais-je ne pas savoir qui est le président Digne? C'est vraiment le président. Tu as fini de réfléchir? Ce n'est pas possible, comment ça pourrait être? Nous venons à peine de nous battre. Il ne nous laissera pas tranquilles. Monsieur Digne, nous avons tous répondu à l'appel de Yang et Yang. Monstre, tu devrais blâmer Yang et Yang. Il est venu pour nous soutenir. Monsieur Digne, que comptez-vous faire de ces gens? Vous vendez illégalement des minerais. Vous maltraitez vos employés. Vous blessez volontairement des gens. Vous passerez votre vie à attendre en prison. Désolé, Ding Peng. C'est de ma faute, je ne t'ai pas reconnu. Je n'ai pas vu qui tu étais. Sois clément. Regarde, je suis l'oncle de quelqu'un. Laisse-moi cette fois. Dégage, je n'ai pas d'oncle comme toi. Ce que tu as fait en blessant délibérément des gens et en revendant illégalement des minerais est déjà une affaire réglée. Il ne te reste plus qu'à attendre que le tribunal se prononce. Chérie, je suis désolé, ta grand-mère doit encore prendre des médicaments. Tout coûte de l'argent. Je n'ai vraiment pas le choix. Je ne peux vraiment pas aller en prison. Tu te rends compte maintenant de tes regrets? Comment ton frère a-t-il traité YE? Tu veux notre vie? Désolé, j'ai fait ça pour subvenir à mes besoins. C'est lui qui m'a abordé. Ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative. Putain, à part me blâmer. Ce n'est pas le moment pour que je mette de l'argent, ça suffit. Vous deux, personne ne s'en sort. Depuis que j'ai découvert que vous sabotiez les minerais, vous ne vous êtes pas repenti. Vous n'avez aucune honte. Et en plus vous tentez de me faire taire. Sur la mine. En tant que chien, tous vos crimes sont enregistrés. C'est moi qui suis aveugle. C'est moi le salaud. Je t'en supplie, laisse-moi cette fois-ci. Monsieur Digne, nous dépendons tous de Yang Yang pour nos affaires. Nous ne referons plus jamais ce genre de magouille. Je vous ai toujours bien traité. Je vous ai même fait gagner de l'argent. Et maintenant vous voulez me vendre pour vous couvrir? Rêver de vendre du minerai, nous n'oserions jamais. Sans le coffre au trésor d'Ocean, même avec 100 fois plus de courage, nous n'oserions pas. Monsieur Digne. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Nous sommes tous de pauvres hommes trompés par Ocean. Ah. Vous avez blessé le président. Et vous osez encore supplier? Même si on vous donnait une vie de plus, vous ne pourriez pas vous en sortir. Pas besoin de perdre son temps avec eux. Envoyez-les à l'hôtel et interdisez-leur de partir. Que voulez-vous faire, Océan? Penses-tu que tes crimes ne sont pas assez nombreux? Même si vous êtes le PDG, qu'est-ce que ça change? Puisque je vous supplie ainsi, vous ne voulez toujours pas me laisser une chance de survie? Alors aujourd'hui, je vais jusqu'au bout. C'est vrai, ceux qui n'ont pas de chaussures n'ont pas peur de ceux qui en portent. C'est lui qui cherche à pousser les gens dans leur dernier retranchement. Vous n'avez pas entendu ce que cette femme a dit? Si vous voulez rester en vie et ne pas finir en prison. Alors aujourd'hui, vous ne devez pas le laisser partir. Que voulez-vous faire? Que cherchez-vous? Vous voulez vraiment vous mesurer à nous? Personne ne veut nous laisser une chance. Mais n'oublie pas que si tard dans cette mine, tous ceux ici sont sous mes ordres. Tu oses lever la main sur moi? Tu n'as pas peur des représailles du groupe Digne? Tu penses qu'en te laissant partir, tu nous pardonneras?
Si c'est pour tout détruire, je ne vous laisserai pas en sortir indemne. Frère, tuez-les à trois. Ce qui s'est passé ce soir, personne ne le saura. Yang Zi a raison. Et si quelqu'un d'autre l'apprend et cherche à se venger de nous? De toute façon, c'est une impasse. Il ne faut surtout pas les laisser s'en sortir. Calmez-vous, tout le monde. C'est Yang et Yang qui a conçu cette affaire de A à Z tout seul. Je vous l'avais dit auparavant. Tout le monde obéit aux ordres. De plus, la loi ne punit pas la masse. Au moment venu, je ne ferai porter la responsabilité qu'à Yang et Yang. Vraiment, pourquoi devrais-je te croire? Je suis le président des dignes. C'est moi qui décide. Tant que vous ne laissez plus Yang et Yang vous manipuler. Laissez-nous partir. Après, je ne chercherai naturellement pas à vous causer de problème. Cette femme n'est qu'en train de vous intimider. Si vous la laissez vraiment partir, elle reviendra avec des gens du groupe digne. Et ils ne seront pas à l'abri. Exactement, à ce moment-là, cette femme partira. Et pourra complètement renier sa parole. Je pense qu'ils cherchent juste une excuse pour s'enfuir. On ne peut pas les laisser partir. Notre directeur digne tient parole. Il ne dit jamais de mensonges. Tu es en train de raconter des conneries? Nous n'allons pas vous croire un seul mot. Aujourd'hui, vous trois petites salopes, restez ici pour moi. Oh, YE a toujours été une bonne fille depuis son enfance. Tu es quand même son oncle. Comment peux-tu faire une chose aussi cruelle? Ne viens pas me parler de relations. Aujourd'hui, toi et cette petite pute que tu as mise au monde, vous allez mourir ici. Aujourd'hui, je ne vous tuerai pas, vous allez le regretter. Je vais vous envoyer tous en prison. Tu ferais bien de ne pas rêver d'une vie tranquille. Tuez-les pour moi. Maître, faites attention. Ils ont fait ça exprès pour blesser quelqu'un. Vous passerez votre vie à attendre en prison. Désolé, monsieur Digne. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître la personne. Je ne vous ai pas identifié. Soyez clément. Prenez en compte que je suis l'oncle de votre famille. Cette fois, épargne-moi. Va-t'en. Je n'ai pas un oncle comme toi. Tu fais du mal intentionnellement. Le trafic et les arnaques sont déjà des faits confirmés. Va attendre au tribunal. Xier. Désolé, ta grand-mère prend encore ses médicaments. Tout coûte de l'argent. Je n'ai pas le choix. Je ne peux vraiment pas aller en prison. Tu le regrettes maintenant. Comment ton frère a-t-il traité YE? Tu voulais nous tuer. Pardon, je n'ai fait ça que pour nourrir ma famille. C'est Shen qui m'a payé pour le faire. Ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative. Nom de Dieu. Si quelque chose arrive, c'est de ma faute, ce n'est pas le moment pour moi de payer. Non, vous deux, vous n'y couperez pas. Depuis que j'ai découvert que vous aviez saboté le minerai, non seulement vous n'avez pas montré de remords, mais vous avez aussi menacé de me faire taire. Vous vous êtes comporté en tirant à la mine. Tous ces crimes seront notés contre vous. Japon. C'est moi qui suis aveugle. C'est moi le salaud. Je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. Monsieur Digne, nous avons tous suivi les ordres de Yang et Yang. Nous ne ferons plus jamais ce genre de choses louches et malhonnêtes en cachette. D'habitude, je vous soutiens, je vous aide. Je vous aide même à gagner de l'argent. Maintenant vous voulez vous dédouaner, en me vendant? Vous rêvez. On n'oserait jamais vendre le minerai. Sans Yang et Yang qui nous a précédés, même avec 100 fois plus de courage, on n'oserait pas. Une bande d'ingrats. Personne ne pourra s'enfuir maintenant. Arrêtez, arrêtez, partez. Je vous en supplie, épargnez-nous. Nous avons tous été trompés par Yang et Yang, de grands menteurs. Vous, les hommes, vous avez blessé le président. Vous osez encore supplier. Même si on vous donne une vie supplémentaire, vous ne pourrez pas vous en sortir. Ne perdez pas de temps avec eux. Tout envoyé au poste de police. Vous ne pouvez pas partir. Que voulez-vous faire, Yang et Yang? Tu ne trouves pas que tes accusations sont déjà suffisantes? Même si tu es PDG, et alors? Puisque je t'ai supplié et que tu refuses de me laisser une chance. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. Exactement, celui qui est pieds nus n'a pas peur de celui qui porte des chaussures. C'est lui qui force les gens à se retrouver dans une impasse. Mes frères, j'ai aussi entendu ce que cette femme a dit. Si vous voulez survivre et éviter la prison. Aujourd'hui, ne le laissez pas partir. Que voulez-vous faire encore? Voulez-vous commettre un crime de première catégorie? Personne ne veut nous laisser une chance de vivre. Mais n'oubliez pas. À cette heure-ci, tout le monde ici m'appartient. Tu oses me toucher? Tu n'as pas peur des représailles du groupe digne? Penses-tu qu'en te laissant partir, vous serez épargné? Même si nous devons périr ensemble, je ne vous laisserai pas vous en sortir. YE et Yang et Yang ont toujours agi avec arrogance. Je crains qu'ils ne renoncent pas facilement. Maman, ne t'inquiète pas. Il ne sera pas arrogant longtemps. Je l'avais prévu depuis longtemps. C'est pourquoi j'ai proposé de t'appeler. Peu importe que tu sois PDG ou quoi que ce soit. Ce soir, je te tue de toute façon. 3 de mes frères t'ont déjà tué. Et personne ne saura ce qui s'est passé ce soir. Le gamin a raison. Et si les autres apprennent et cherchent à se venger de nous? De toute façon, c'est une impasse. Il ne faut surtout pas les laisser pleurer. Calmez-vous, tout le monde. C'est Yang et Yang qui a conçu tout ça, du début à la fin. Je l'avais déjà dit. Nous ne faisions qu'exécuter les ordres. Surtout que la loi ne punit pas la foule. Le moment venu, je ne demanderai des comptes qu'à Yang et Yang seul. Vraiment, pourquoi devrais-je vous croire? Je suis le PDG de Digne. C'est moi qui décide. À condition que vous ne vous laissiez plus manipuler par Yang et Yang. Après vous avoir laissé partir, je ne vous causerai naturellement aucun problème. Cette femme ne fait que vous bluffer. Ne la laisse pas vraiment partir. Sinon,
Elle reviendra avec les gens du groupe digne. À ce moment-là, nous serons à leur merci. C'est vrai, si cette femme part. Elle pourra complètement nier. Elle ne voudra rien reconnaître. Je pense qu'elle cherche juste une excuse pour s'échapper. On ne peut pas les laisser partir. Notre directeur digne tient toujours ses promesses. Il ne ment jamais. Tu racontes n'importe quoi. Nous n'avancerons pas d'un seul mot. Si tu rentres, vous trois, espèce de vipère, vous devrez rester ici. Yang et Yang, maintenant laisse-moi partir. J'ai un sursis. Si tu fais quoi que ce soit maintenant, alors, vous en assumerez les conséquences. Yang et Yang et YQ ont toujours été de bons enfants. Vous êtes quand même son oncle. Comment avez-vous pu faire une chose aussi cruelle? Arrête de te mêler de ça, espèce de... Aujourd'hui, vous et cette petite chienne que vous avez mise au monde allez mourir ici. Petit Yang, ne le regrette pas. C'est moi qui vais regretter de vous avoir tué aujourd'hui. Je vous ferai tous mettre en prison. Bien. Et toi non plus, tu ne pourras pas te vanter. Les bons jours. Tuons ces quelques salopes. Ils ne nous laissent pas vivre. Alors, tuons-les. C'est ça. 7 secondes suffisent. Tuez-les. Tout par chance. Combat. Vous. Lâchez-moi. Pardon monsieur Digne. Nous sommes arrivés en retard. Arrêtez ces gens. Surtout Yang et Yang, il a tout pris avec lui. Monsieur Digne, nous n'avons pas eu le choix. C'était tous les ordres de Yang et Yang. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, monsieur Digne. Vous avez dit auparavant que vous ne nous tiendriez pas rigueur. Nous avons compris notre erreur maintenant. Si vous n'aviez pas agi ainsi, il y aurait encore moyen de discuter. Il est trop tard pour plaider maintenant. Xuer, tu ne peux pas me traiter ainsi. Je suis ton oncle. Comment pouvons-nous être une famille? Maintenant tu veux plaider pour moi? Trop tard. Quand tu as levé la main sur moi et ma mère. Quand tu m'as maltraité et insulté de toutes les manières. Je ne te reconnais pas comme oncle. Si tu as tué mon frère, je dois évidemment venger mon frère. Que veux-tu dire? Tu ne sais pas que ton père a été tué de ses propres mains par ce tueur? Sinon, pourquoi serait-il en prison? Et comment se retrouverait-il sans abri? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque? La dette de jeu que ton père avait contractée à l'époque. Et il voulait te vendre à des trafiquants pour la rembourser. Je n'étais pas d'accord, alors j'ai eu une dispute avec lui. Tu racontes des bêtises. C'est ta mère qui voulait te vendre, pas ton père, espèce de... C'est ta mère qui voulait te vendre à des trafiquants pour avoir de l'argent. Ton père était bien sûr en désaccord. Il cachait la vérité à propos de Jiaru. Les deux se sont disputés. Cette salope a osé tuer ton père. C'est impossible, ma mère m'a cherché pendant toutes ces années. Comment aurait-elle pu me vendre? Que tu y crois ou non. Ta mère a tué ton père et est en prison. Sinon, demande-lui. Maman, est-ce que ce que Yao Yang a dit est vrai? Quand tu es allé en prison autrefois, tu as vraiment tué mon père? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Chou. Toutes ces années, je n'ai jamais. Laisse-moi porter ce blâme. YE, ne crois pas ce que dit Yang Yang. Ce qu'il dit est faux. Il n'y a que toi dans le cœur de ta mère. Ne l'écoute pas. Maman, je te crois bien sûr. Mais qu'est-il vraiment arrivé cette année-là? Je ne peux pas le dire. Tout ce que j'ai dit est vrai. Si vous n'y croyez pas, demandez à vos hommes d'aller se renseigner au village. Comment ça va? Monsieur Digne, j'ai enquêté. Que se passe-t-il au juste? Pourquoi avez-vous tué? Pardon. Maman a ses raisons. Maman ne peut pas te dire la vérité. Cela fait déjà tant d'années. Pourquoi ne peux-tu pas me dire la vérité? Tu as vraiment tué mon père? Oui, c'est moi. Désolé. Chou. Il a tout avoué. Qu'avez-vous d'autre à demander? L'assassin de mon frère doit payer pour mon frère. Pourquoi? Pourquoi l'avez-vous tué? Pourquoi? Maman. J'ai vraiment envie de te croire. Mais tu ne dis rien. Comment veux-tu que je te croie? Tu sais quoi? J'ai grandi seul, perdu dans le monde. Les enfants du village pouvaient tous me harceler. Mais je n'avais même pas un endroit où me cacher. Parce que je n'avais même pas de maison.
Mais je ne m'attendais pas à ça. Tout ce que j'ai enduré, c'était à cause de toi. Les événements de cette année-là, tu ne t'en souviens pas du tout? Si ce n'était pas pour ce meurtrier qui a tué mon frère, ma famille ne serait pas dans une situation aussi difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon frère est mort. La famille a perdu une main-d'œuvre. C'est donc moi qui dois travailler. Ma mère n'est pas en bonne santé. Prenez des médicaments toute l'année. J'ai déjà dépensé toutes les économies de la famille. Si ce n'était pas pour compléter le revenu familial, je ne prendrais pas le risque de vendre du minerai. Xue, tu as été adopté quand tu étais enfant. Grandir dans le luxe. Comment peut-on comprendre la vie difficile que nous vivons? Yang et Yang, ne renverse pas les faits et les droits. La situation à la maison est déjà si difficile. C'est clairement à cause de ton frère et de son addiction au jeu. Tu as tué mon frère. Est-ce que tu veux maintenant me salir aussi? Le trafic de minerais, je n'y pouvais vraiment rien. Grand-mère est si âgée. Je dois lui acheter des médicaments. Étant donné que tu es le frère de mon oncle, je ne tiendrai pas rigueur de la revente de minerais. Mais il y a de gros problèmes dans les comptes de tes employés. L'argent détourné doit être remboursé rapidement. Sinon, ils iront tous en prison. Comment veux-tu que je rembourse une telle somme? La mine appartient à la famille Digne. C'est moi qui décide. Mais les comptes des employés concernent le groupe. Je n'ai pas le dernier mot seul. Ils doivent les compléter. Vous comprenez? D'accord, je vous le promets. J'ai gardé ce petit magasin. On en reparlera plus tard. Soyez tranquille. Je ne reviendrai plus sur cette affaire. Mais vous ne devez absolument pas recommencer. Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de la mort de mon père. Va te préparer. Je vais rendre hommage à mon père. Maman, il s'est passé trop de choses aujourd'hui. Je veux être seul pour réfléchir. Papa. Ma fille vient te voir. Pourquoi tu l'as amenée ici? Cette salope a tué mon frère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort. Il est donc normal que je la fasse venir pour se repentir devant mon frère. À l'époque, c'est moi qui ai agi. Mais c'est suffisant. C'est toi qui as tué mon frère. Tu oses encore discuter devant sa tombe. Toi, le meurtrier qui a tué mon frère. Tu oses t'incliner devant lui pour expier tes fautes. J'ai fini de m'incliner. Lâche-moi. Tu te fous de qui, là? Expiation. Fais-le sérieusement. TCH. Tu ne vois pas qu'il est déjà en train de saigner? Ma chère nièce. Il a tué ton propre père. Tu as mal au cœur? Non, je pense juste qu'il n'est pas nécessaire de voir du sang sur la tombe de mon père. Si quelqu'un doit porter ce fardeau, alors laisse-moi le faire. Je ne veux pas le voir. Je pense à mon père. Et je ne veux pas voir son meurtrier sur sa tombe. Laissez-le partir. Je veux rester seul un moment avec mon père. Ce n'est pas possible. J'ai expressément demandé aux taoïstes avant de venir aujourd'hui. Mon frère a été tué par cette femme, cette garce. Une mort horrible. Ceux qui meurent tragiquement ne peuvent pas entrer dans le cycle des renaissances. Quel cycle des renaissances? Ne pas pouvoir renaître signifie ne pas pouvoir revenir à la vie humaine. Ils ne peuvent rester qu'un esprit errant. Si je le disais. Pour revenir dans le cycle des renaissances, il faut que celui qui a tué mon frère copie les écritures de la libération. Alors seulement l'âme de mon frère pourra être sauvée. Je n'ai jamais entendu parler de cela. J'ai grandi dans le village depuis mon enfance. Évidemment, je ne savais pas. C'est ici qu'il est enterré. Mais ton propre père. Tu n'allais pas l'honorer et lui accorder un peu de paix? Ne le laissais-tu pas reposer en paix? Bien sûr, je veux que mon père repose en paix. Mais cette méthode est un peu excessive. C'est bien ce qu'il mérite. Mon frère est mort tragiquement de sa main. Peu importe combien il se débat, cela ne suffira pas à racheter ses fautes. D'accord, j'écris. J'écris. Cela n'a rien à voir avec YEYE. Ne le mets pas dans l'embarras. HMPF. Normalement, un meurtrier devrait avoir des remords. Le taoïste a dit qu'il faut remplir ce tissu blanc avec des versets sacrés. Et tu dois les écrire avec ton propre sang. Ah. Démon immortel. Ah. Écris ça ici à genoux. C'est le châtiment que tu mérites pour avoir tué mon frère.
Petit océan. J'ai fini d'écrire comme tu l'as demandé. Puis-je partir maintenant? Vieux ou. Tu rêves. Je vois que tu n'es vraiment pas devenu un immortel. Comment pourrais-tu expier tes péchés en recopiant des sutras? Le taoïste a dit qu'il faut aussi prendre un bol de ton sang du cœur et le verser sur la tombe. Ainsi, l'âme de mon frère pourra enfin être libérée de ses souffrances. Quel sang du cœur? Non, tu ne peux pas, ce que tu proposes est bien trop extrême. Quel sang sur le cœur? Tu veux lui ôter la vie? Il a tué mon frère. Je veux sa vie, et alors? De plus, ce n'est qu'une coupe de son sang. Ce n'est pas son cœur. S'il touche le cœur, une personne meurt rapidement. Je ne suis pas d'accord. Je dis cela aussi pour que ton père repose en paix. Tu veux vraiment que ton père passe l'éternité comme une âme errante en enfer? Quelle âme errante? Tu parles de superstition féodale. Ma chère nièce, n'oublie pas qu'il était un meurtrier. Tu as de la pitié pour un meurtrier? Il ne s'inquiète pas pour ton père, qui est mort dans des circonstances tragiques. C'est clairement deux choses différentes. Tu ne peux pas blesser quelqu'un intentionnellement. Je me fais du souci pour ton père. Moi, je me fais aussi du souci pour mon frère. Lâche-moi. Sale garce, putain de salope. Tu oses te rebeller? Ah. Aujourd'hui, tu vas payer pour ce que tu as fait à mon frère. Arrête. Lâchez-la. Ça suffit. C'est un meurtre prémédité. Un meurtre prémédité? Je n'ai fait que prélever un peu de son sang. Pour son repos éternel. Quel sang de cœur? C'est clairement une superstition féodale. Arrêtez immédiatement. Par respect pour vous. Je vais le laisser vivre aujourd'hui, puisque vous ne voulez pas prendre de sang de cœur. Il y a une autre solution, qui pourrait permettre à mon frère de trouver la paix. Quelle solution? Le taoïste a dit que si l'on ne pouvait pas obtenir son sang du cœur, il fallait laisser l'assassin s'agenouiller 3 jours et 3 nuits devant la tombe pour expier ses crimes. C'est ainsi que l'on pourrait apaiser la colère du roi défunt. Et le laisser entrer volontairement dans le cycle de la réincarnation. Puisque l'on ne peut pas obtenir son sang du cœur, laissons-le s'agenouiller ici 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits, n'est-ce pas trop long? Tu te fais du souci pour ceci, et pour cela. Je vois que dans ton cœur, il n'y a que ce meurtrier. Il n'y a même pas ton père. C'est lui qui était prêt à te vendre. Bien. Écoute bien. C'est ta fille qui est d'accord avec ça. Tu vas passer 3 jours à genoux ici. Pas une seconde de moins, c'est impossible. Je vous le promets, je m'agenouille. Ne le brusquez pas. Arrête de me raconter des conneries. Tu veux encore tenter de faire l'école buissonnière? Reste agenouillé. Oncle? Cela fait déjà une journée et demie, et il pleut toujours aussi fort. Même cher, je crains qu'il ne le fasse tuer. Mon père. Il doit expier cela. Mais. Mais penses-tu vraiment que ma mère irait tuer mon père pour si peu d'argent? Avec son caractère si maigre, faible et fragile, serait-elle vraiment capable de tuer? Tu penses aussi que ta tante ne ressemble pas à une meurtrière? Mais les gens du village disent que ta tante a tué ton père de ses propres mains. C'est pour ça qu'elle a été emprisonnée. Monsieur Digne, vous êtes entré à l'Institut Zilli quand vous étiez encore enfant. Mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait un secret difficile à dire. Vous pensez que votre tante ne vous a pas dit la vérité? Alors pourquoi aurait-elle menti? Pourquoi ne veux-tu pas me dire la vérité? C'est ça que je ne comprends pas. Retournez et enquêtez à nouveau. Oui. Nom de Dieu, à genoux. 3 jours ne sont pas encore passés. Emmenez-le maintenant. Tu as déjà flanché devant eux. Tu ne vois pas qu'il est déjà inconscient? Comment tu peux juste t'agenouiller pendant 3 jours et te lever? C'était convenu, 3 jours, c'est 3 jours. Pas une minute de moins. Si tu arrêtes maintenant, l'âme de ton père ne pourra pas être libérée. Tu veux que ton père reste bloqué dans l'autre monde pour l'éternité? Mon père est décédé il y a plus de 20 ans. J'espère bien sûr qu'il repose en paix. Mais je n'ai plus de père. Je ne peux pas perdre ma mère aussi. Ramenez ma mère.
Salope! Je vous tuerai tôt ou tard. Maman, je suis à la maison. Ce n'est pas au cimetière? Chut. Oui, c'est toi qui m'as ramené. Maman, c'est moi. Je ne crois pas que tu puisses tuer quelqu'un. Ce qui s'est passé à l'époque, il doit y avoir une explication, non? Je tiens bon. Maman, cela fait plus de 20 ans. Dis-moi la vérité. Tu veux vraiment que je passe ma vie dans l'ignorance? En fait, c'est à cause de ton père, à l'époque. Yang et Yang, pourquoi es-tu encore là? J'ai déjà prié, là. Tu ne vas quand même pas me laisser tranquille? Je vais te faire prier 3 jours, espèce de connard. Tu n'as prié qu'1 jour et demi, et tu rentres chez toi. Tu crois que c'est fini? C'est moi qui l'ai ramené. Par égard pour ma chère nièce. On va considérer que cette histoire est réglée. Mais cette maison, c'est mon frère qui l'a achetée. Cette maison, c'est moi qui l'ai achetée. N'importe quoi, tu n'as pas d'argent. C'est mon frère qui l'a achetée. Le certificat de propriété est à son nom. Maintenant qu'il n'est plus là. Il est naturel que ce soit à moi. Tu n'es rien du tout. À l'époque, Yang Fan disait qu'il tenait à son image, et qu'il fallait absolument inscrire son nom sur le certificat de propriété. J'avais accepté. Mais c'est moi qui ai acheté cette maison en dépensant toutes mes économies. Il est hors de question que je te la donne. C'est le nom de mon frère écrit sur le papier. Eh bien, c'est naturellement le nom de mon frère. Vas-y. Maintenant, prépare tes affaires. Dégage vite. Ne me force pas à agir. C'est clairement la maison de YE et de moi. Tu oses me frapper? Il ne faut pas toucher à mes affaires. Vous êtes en train de violer. Qui vous a permis de me toucher ainsi? Ma chère nièce. Je n'ai vraiment pas le choix. Mon frère m'a laissé cette seule maison. Si vous insistez à la garder et ne pas me la rendre, je n'ai d'autre solution que de dire que ça finira mal. Cette maison a plus de 20 ans. Elle ne vaut plus grand-chose. Ah, ma chère nièce. Tu es la présidente. Évidemment, tu ne t'intéresses pas à une vieille maison comme celle-ci. Moi, je viens de la campagne. C'est la seule maison de toute ma vie. Le titre de propriété est au nom de mon frère. Il est légitime que je la récupère maintenant, non? Ma mère l'a dit. C'est lui qui a payé pour cette maison. Naturellement, il ne te la donnera pas. Il n'avait pas autant d'économies. Mon frère a aussi contribué à l'achat de la maison. D'accord, avec tes moyens. Tu ne manques pas forcément de cette maison. C'est vraiment impossible. Va chercher ta mère et aller ailleurs. Ce n'est pas une question de maison. Les événements de l'époque n'ont pas encore été éclaircis. Je ne partirai pas. Ma mère ne tuerait jamais quelqu'un sans raison. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si c'était un meurtre, c'est déjà une affaire entendue. Si c'est vraiment comme tu le dis, pourquoi n'ose-t-il pas te dire la vérité? Maman? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Pourquoi ne veux-tu pas me le dire? Tu ne me crois toujours pas? À l'époque, c'était comme si, il a tué mon frère. Sans lui? Comment n'oserait-il pas te dire la vérité? C'est de ma faute, ce qui s'est passé cette année-là. Quoi? Je t'ai dit qu'il était un meurtrier. Tu ne me crois toujours pas? Maman, si tu as un secret difficile à révéler, dis-le-moi directement. Ta fille se chargera de toi. Moi. Je n'ai rien de difficile à dire. Les choses sont exactement comme il l'a dit. C'est un assassin. Naturellement, il ne veut plus parler. C'est la maison de mon frère. Je veux voir qui osera m'arrêter. Détruisez-moi cette chose du meurtrier. Ne cassez pas ça. Ne cassez pas. Vous osez casser mes affaires? Et si je casse vos affaires? Si vous m'arrêtez encore, je casse tout, y compris vous. YE. Ne blâme pas maman de ne pas pouvoir te dire tout cela. Où en est l'enquête? Monsieur Digne, comme vous me l'avez demandé. J'ai déjà envoyé des gens enquêter sur la prison où Tante était incarcérée. Parmi les personnes incarcérées au même moment, il y avait effectivement un groupe de trafiquants d'enfants. Yang et Yang a dit que ma mère voulait me vendre pour rembourser ses dettes. Cela doit sûrement être lié aux trafiquants d'enfants. A-t-il dit quelque chose? Tant de temps s'est écoulé. Ces trafiquants sont sortis de prison depuis longtemps, dispersés aux 4 coins du pays. J'ai déjà envoyé des gens pour le chercher. Il travaille à la journée dans le village de l'Ain, dans cette région. Il vit seul. Il a admis se sentir perdu en mer. Faites venir cet homme dans les 10 minutes. Je l'ai déjà fait chercher en voiture. Il doit arriver dans 10 minutes. Je pense qu'il doit connaître la vérité. Ah. Lâchez-moi. Que voulez-vous faire? Signez ici, sur ce contrat d'achat immobilier. Je te laisse partir. Dans tes rêves. La maison, c'est moi qui l'ai achetée avec mon argent. Il est absolument hors de question que je te la donne.
C'est la maison de mon frère. Pourquoi un meurtrier comme toi aurait-il le droit d'y vivre? Maintenant, fais ce que je dis. Monsieur Digne, si vous continuez à détruire comme ça, j'ai peur qu'il y ait des problèmes. Restez ici pour attendre quelqu'un. Yang et Yang, qu'est-ce que tu fais? Tu as tout cassé. Tu as assez fait le clown? Mon cher neveu, je pensais que tu te serais lassé de t'occuper de cet assassin. Je t'ai déjà tout expliqué hier. Aujourd'hui, je veux récupérer la maison de mon frère. Cette maison a été achetée avec mes économies. Vous m'avez repris la maison. Où est-ce que je vais habiter? Ce que je deviens ne vous regarde pas. Un meurtrier comme vous devrait vivre dans la rue. Pour que tout le monde voit ce que vous êtes. Tu vas encore parler de raison? Qu'est-ce qu'il y a de raisonnable à discuter avec une salope comme toi? Dépêche-toi de signer le contrat. Puis sors de la maison de mon frère. Sinon je vais détruire la maison. Personne ne la touchera. Tu peux prendre la maison de Yang et Yang. Mais ne détruis rien. Pourquoi es-tu encore en train de la défendre maintenant? Si cette salope. As-tu oublié comment ton père est mort? Bien sûr que je n'ai pas oublié. Mais cela fait plus de 20 ans maintenant. Je ne peux pas me contenter de croire seulement ton point de vue. Quel point de vue? Je vois bien que tu es devenu tendre envers cette femme. Vous avez vraiment une relation mère-fille si profonde. Pauvre de mon frère. Il est mort cette nuit-là. Sa âme n'a toujours pas trouvé la paix. Tu parles clairement de superstition féodale. J'ai déjà engagé un maître pour prier pour l'âme de mon père. C'est toi qui ne tiens même pas à ton propre père. Maintenant, même cet appartement, tu laisses ce meurtrier l'occuper. Je suis capable de juger cette situation moi-même, entre bien et mal. Même si c'était ta propre mère. Tu ne peux pas la défendre aveuglément. Je t'ai tout expliqué à l'époque. Tu dois me croire. Y fait, ne l'écoute pas. Laisse l'océan perdre la raison. C'est juste une bête. Puisque tu ne reconnais pas, alors dis-moi, comment mon frère est-il mort? Mon frère aussi, il a eu de la malchance. Il a épousé une personne aussi maudite que toi. Monsieur Digne est déjà arrivé. Il est juste à la porte. Il est déjà là. Changement de personne en attente. Soldat. Au début, tu n'as pas dit que ma mère allait me vendre à des trafiquants d'êtres humains? Il était l'un d'eux. Comment cela s'est-il passé exactement? On le saura en posant la question. Cela fait 20 ans. Si ce n'était pas un assassin, comment pourrait-il accepter de passer des dizaines d'années en prison? Est-ce qu'il aurait été injustement accusé? Je dois l'entendre le dire de sa propre bouche, avant d'y croire. Je t'ai déjà dit la vérité. C'est ta mère qui a tué mon frère pour de l'argent. C'est juste que tu ne voulais pas le croire. Il y a 20 ans, tu as enlevé un groupe d'enfants dans un village. Te souviens-tu de quelqu'un appelé Yang Fanfan? Le temps a passé tellement longtemps, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. Te souviens-tu de l'histoire de la jeune fille? Vraiment, ça fait trop longtemps. Je ne me souviens plus bien. Réfléchis bien, encore une fois. Sinon, regarde-le, tu le reconnais? Je crois avoir un vague souvenir. Tu as un souvenir. Qu'est-il arrivé exactement à l'époque? À l'époque, si j'avais contacté des trafiquants pour acheter un enfant, lui et lui étaient complices. Il aurait forcément pris sa défense. Je ne l'ai jamais connu de ma vie. Arrête de jouer à ça. C'était toi qui voulais vendre l'enfant à l'époque. Je pense que cette personne, tu l'avais déjà contactée à l'avance. Tu voulais me calomnier. Dis-moi, est-ce que tu m'avais contacté à l'époque pour vendre l'enfant? Bien que je le connaisse. Cela fait déjà si longtemps que l'incident est passé. Pourquoi voulez-vous encore insister là-dessus? Le directeur Digne t'a dit de parler, alors parle. Je vois, il est simplement hésitant. Il n'ose pas dire la vérité. Ne t'inquiète pas. Je suis le président du groupe Digne. Je suis ici aujourd'hui. Personne n'osera te menacer. Il te suffit de dire les choses comme elles sont. Au départ, c'était qui t'a contacté? Pour vendre un enfant en échange de risques? Monsieur Digne, je vais être honnête avec vous. C'est Jiaru qui m'a contacté pour vendre un enfant à l'époque. Quoi? À l'époque, j'ai pris une petite fille par la main. Elle faisait à peu près cette taille. Elle avait environ 5 ou 6 ans. Elle et son mari se sont disputés sur le champ. L'un voulait vendre, l'autre refusait. Ils en sont venus aux mains. Ils ont tout cassé dans la maison. Il y a même eu du sang. Cette affaire est déjà assez peu glorieuse. J'ai peur d'être impliqué. L'enfant a aussi fui. Tu mens. C'est clairement Yang Fanfan qui a vendu l'enfant à l'époque. Ne l'écoute pas raconter des bêtises. Comment ta mère aurait-elle pu avoir le cœur de te vendre pour de l'argent? À l'époque, concernant la vente de l'enfant, de qui était l'idée au juste? C'est Yang Fanfan qui m'a contacté. Il voulait vendre l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Il semble que ce que Xiaoyu a dit soit vrai. Ça ne va pas. Maintenant, Ding Xuer est devenue la PDG du groupe Digne. Il ne faut absolument pas qu'elle sache que c'est mon frère qui vient.
Les membres de la famille Yang sont en plein chaos. Si un jour Zheng Zhaoyu te pose des questions sur ce qui s'est passé à l'époque, dis-lui que c'était faux, et qu'on voulait vendre son enfant. Pas de problème. Monsieur Digne, tu l'as entendu maintenant, n'est-ce pas? C'est la personne que tu as trouvée qui le dit en personne. Si ce meurtrier avait voulu vendre cet enfant à l'époque, tu défendrais toujours cette salope? Maman. Je vais organiser un endroit où tu pourras loger. Je te verserai aussi une pension chaque mois, comme convenu. Puisque cette maison est un héritage de mon père. Tu devrais la rembourser à mon père. YE. Ce n'est pas comme ça. C'est toujours ton père qui achetait pour les enfants. Maman n'a jamais fait ça. Je ne voulais pas y croire au début. Mais tout le monde a prouvé que c'est toi qui m'as vendu de ta propre main. Maman, je sais que ta vie n'est pas facile. Je te comprends. Mais je ne te pardonne pas. À partir de maintenant, à part t'envoyer de l'argent, je ne viendrai plus te voir. YE. Ces années, j'attendais juste de te retrouver. J'ai enfin réussi à te retrouver. Tu pars encore? Désolé, maman. Oh là là, ma chère nièce, pourquoi lui envoies-tu encore de l'argent? Ce genre de salaud devrait finir dans la rue et mourir de faim. Tu lui fais une faveur en le payant. Vraiment, tu lui fais trop d'honneur. Tu as oublié comment il t'a vendu sans cœur à l'époque. Quoi qu'il en soit. Elle est ma mère. Pas cette salope. Elle a eu de la chance. Elle est sortie de prison et quelqu'un l'a encore prise en charge. Puisque tu l'as dit. Alors réglons ça avec de la dette. Je ne lui donnerai pas un endroit où vivre. Alors cette maison sera à moi. Liu Yang, tu n'y penses même pas. C'est ta fille. Qui a dit qu'elle irait vivre ailleurs? J'ai tout détruit de ses affaires. Liu Yang, sors. Pourquoi êtes-vous ici? Frère Yang. Qu'est-ce que c'est que cette amende? Yang et Yang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avons-nous reçu cette amende? Les gens du groupe Ding viennent juste de frapper à la porte. Ils disent qu'on a falsifié des comptes et qu'on doit payer une amende. Ils nous ont apporté cette amende. On travaille ensemble depuis si longtemps. Je n'ai jamais entendu parler de faux comptes. C'est quoi exactement cette histoire avec Yang et Yang? Maman, comment tu as pu avoir autant d'amendes? TSS, c'est toi que je voulais interroger. Pourquoi le groupe Ding nous inflige-t-il une amende aussi sévère? Tu avais dit que tu ne m'en voudrais plus. Pourquoi il y a encore des amendes? Tu m'avais pourtant promis. Mais autant de temps a passé. Et vous n'avez toujours pas remis l'argent au groupe. Il y aura naturellement une amende. En si peu de temps, Niesao. Comment aurais-je pu dépenser autant d'argent? Vous n'êtes pas la présidente du groupe Digne? Serait-il possible d'arranger cela? Je fais comme si l'affaire de la revente illégale de minerais ne s'était jamais produite. Ce projet appartient au groupe. Je ne peux pas décider seul. Peu importe si tu me suppliques. Monsieur Digne, vous avez un si grand groupe. Vous ne manquez pas de cet argent. Laissez-nous un peu de répit. Votre groupe est tellement riche. Vous ne vous souciez pas de cette somme. Ne nous mettez pas dans cette situation, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de crédibilité. Vous avez falsifié les comptes. Vous devrez donc payer une amende. Yang et Yang m'a tout expliqué clairement. Expliquez-moi clairement ce qu'il en est de ces faux comptes. À l'époque, vous avez simplement dit que l'entreprise offrait des avantages sociaux. Tu n'as jamais dit qu'il fallait falsifier les comptes. Je vois que l'argent de la fausse comptabilité a fini dans ta propre poche, non? Tu crois que l'argent pour les avantages sociaux vient d'où? Et maintenant tu me poses des questions. Quand vous avez pris l'argent, personne n'a pris moins. Mais la dernière fois, quand je t'ai posé la question, tu avais bien dit que ça n'était rien. Oui, je t'ai demandé si on risquait de se faire prendre. Tu as pourtant assuré que non. Ces faux comptes, c'est toi qui les as fabriqués. Nous ne rembourserons pas à ta place. Mademoiselle Ao, Monsieur Ao, vous avez vu vous-même. Je n'ai vraiment pas autant d'argent pour payer l'amende. Même si tu me suppliais 1000 fois, ça ne changerait rien. Même si je suis le PDG. Je ne peux pas non plus interférer dans les projets du groupe. Ce n'est pas à moi de décider. Vous devez nous donner des explications. Cette amende mentionne nos noms. Mais c'est clairement vous qui l'avez fait. On dit qu'on doit être pénalisé avec vous. Pourquoi devrais-je être pénalisé? Ce n'est pas pour vous donner plus de salaire? PFF. Combien as-tu empoché là-dedans? Tu crois qu'on ne sait pas? C'est toujours toi qui prends le plus gros des bénéfices. Pourquoi, dès qu'il y a un problème, on doit payer l'amende et te suivre dans tes pertes? Cet argent, je ne te le donnerai jamais. Yang et Yang, aujourd'hui, tu dois trouver une solution. Sinon, on ne partira pas. Ma chère nièce, je suis ton oncle, ton vrai oncle. Aujourd'hui, tu vas vraiment laisser quelqu'un mourir sans intervenir? Quand tu cherchais à profiter des mensonges, tu aurais dû te douter qu'un jour cela arriverait. Ce n'est pas que je laisse quelqu'un mourir. C'est que tu es en train de chercher ta propre perte. Yang et Yang, tu dis toujours que nous sommes des frères.
C'est comme ça que tu nous trahis? Pas étonnant que tu sois le frère cadet de Yang Fanfan. Il a le même caractère que son frère Toxico qui vendait ses enfants. Vendre des enfants? Quoi, vendre des enfants? Ta gueule. Arrête de raconter des conneries. Bien sûr que c'est Yang Fanfan, ce joueur invétéré. Il ne pouvait pas rembourser ses dettes de jeu, alors il voulait vendre ses enfants pour payer. Je trouve qu'il aurait mérité de mourir. L'enfant est mon père. Ne l'écoute pas raconter des bêtises. Il est en train de me diffamer. Qui t'a diffamé? Tu oses faire ça sans l'assumer, c'est ça? T'as des preuves pour dire n'importe quoi comme ça? Arrête de détourner la conversation avec moi. Je me fiche de savoir comment ton frère a vendu des enfants à l'époque. Aujourd'hui, tu dois m'expliquer cette amende. C'est ça, si l'amende n'est pas payée aujourd'hui. Nous n'en finirons pas avec vous. Vous n'aurez pas d'argent. Vous n'aurez que votre vie. C'est vous qui l'avez dit. Alors ne nous en veuillez pas. Même si vous me tuez, je n'aurai pas cet argent. Espèce de moins que rien. J'appelle la police. Ah, si vous osez frapper à nouveau. Attendez que la police arrive. Aucun de vous ne s'en sortira. Et la police, et alors? Vieil homme, tout ce que tu as fait, trafic de minerais et faux certificats, tu n'échapperas à rien. Et si quelqu'un doit payer, je vais tout révéler sur tes sales affaires. Les choses vont mieux. Ah. Explique-moi clairement. Qu'est-ce qui se passe avec l'insulte envers l'enfant? Tu sais ce qui se passe, n'est-ce pas? Arrête, arrête, arrête. Dis vite. Fais attention, YE. Arrêtez tous. Je voudrais demander à l'oncle Youfan de sentir l'odeur. Ah. De sentir son ventre. Maman, c'est maman. C'est le directeur digne, vous n'avez donc plus peur de rien? Puisqu'il nous force à payer l'amende. Ne vous attendez pas à ce que ça se passe bien. Maman. Maman, vite, cache-toi. Vous êtes fou, ou quoi? J'ai déjà appelé la police. Si vous continuez à vous battre comme ça, personne ne pourra s'enfuir. Aujourd'hui, c'est vous et Yang qui m'avez poussé dans une impasse. Aujourd'hui, on ne pourra pas sortir cet argent. Soit tu vas chercher de l'argent chez Yao et Yang, soit personne ici n'aura la vie facile aujourd'hui. Si vous ne saviez rien de cette affaire de Jia. Tant que Yang et Yang remboursent l'argent, je ne tiendrai pas compte de votre responsabilité. Tu veux me tuer? Comment tu veux que je trouve autant d'argent? Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi ne voulais-tu pas me dire la vérité? YE. Tu te souviens de ce qui s'est passé cette année-là? Maman. Je me souviens de tout. C'est moi qui ai perdu ma mère, c'est moi. C'est celui qui aurait dû être en prison qui me sert. Comment une mère pourrait-elle laisser son enfant souffrir ainsi? Ne pleure pas, tu étais si petit à l'époque. Ce n'était pas intentionnel. Tout est derrière nous maintenant. Je n'aurais jamais imaginé que Ding Xuer, cette petite garce, était la meurtrière de mon frère. Ah. Monsieur Ding a été très clair à ce sujet. Tu dois absolument rendre cet argent aujourd'hui. Allez. La prochaine fois, j'épouserai une fille de votre famille. Bande d'ingrats. Je n'aurais jamais dû vous donner un sou. Des ingrats, des bêtes, c'est plutôt vous. L'argent est à vous. Vous voulez qu'on partage votre punition? Lâchez-moi. Commissaire. Je voudrais signaler. Il y a 20 ans, mon frère a été brutalement tué. Le véritable meurtrier est en liberté depuis 20 ans. Il y a 20 ans, hein. Nous avons besoin de preuves pour enquêter. Ce que vous dites n'est pas suffisant. Yuan et Yang, que racontes-tu? Officier de police. Ma fille n'avait que 6 ans à l'époque. Elle ne comprenait rien. Et il est encore moins possible que ce soit intentionnel. J'ai besoin de rentrer pour enquêter. De plus, vous êtes impliqués dans une bagarre et des voies de fait. Vous devez tous me suivre pour une déposition. Je connais les faits de l'époque. Étant donné que Ding Xuer était mineur à l'époque, et que beaucoup de temps s'est écoulé, il est impossible de réunir des preuves, et cette affaire est prescrite. Nous n'engagerons donc plus de poursuites. Merci, camarades policiers. On ne peut pas les laisser partir comme ça, ils sont des meurtriers. La mère et la fille ne sont pas des bonnes personnes. Cela ne te concerne pas. C'est plutôt toi, et cette bande de gens que tu as amenés. Vous êtes accusés d'intrusion illégale dans un domicile. Et de meurtre prémédité. Retournez tous au commissariat. Quelle intrusion illégale? C'est la maison de mon frère. Pourquoi parler d'illégalité? À part pour intrusion illégale, il y a aussi des plaintes pour suspicion de fraude. Je mènerai une enquête complète après votre retour. Emmenez-le. Doucement.
Désolé, maman. C'est de ma faute, j'ai cru Yang et Yang. Tu étais si jeune. C'est normal de ne pas s'en souvenir. Maman ne te blâme pas. Cette blessure, ce n'est rien. Comment ta mère aurait pu te regarder te faire frapper? C'est toujours toi qui m'as protégé. Maman. Avant, c'était toi qui me protégeais. Désormais, c'est à mon tour de te protéger. Je ne te laisserai plus jamais te faire du mal. YE a bien progressé. Elle est devenue PDG. À partir de maintenant, on vivra bien tous les deux. Et Jiarong, que viens-tu faire ici? Tu, étoile funeste. Tu as déjà tué mon fils aîné, ce n'est pas assez? Tu veux aussi tuer mon plus jeune fils? Il est ton petit-fils. C'est ce petit monstre que tu as mis au monde. Ah. J'aurais dû le vendre pour de l'argent il y a des années. J'aurais évité tous ces problèmes ensuite. Elle est pourtant ta petite fille. Comment pouvez-vous lui parler comme ça? Qu'est-ce que ça vous fait que je lui dise quelques mots? Ce n'est qu'une de ses subordonnées. Demandez-lui l'amende à Yang-son. Effectivement, un meurtrier ne peut rien produire de bon. Vous deux. Vous n'avez rien de bon. Comment se fait-il que notre famille Yang se retrouve avec vous deux? Malédiction. Yang et Yang a été condamné à une amende pour falsification de compte. Cela n'a aucun rapport avec notre directeur digne. Sur quoi vous basez-vous pour parler ainsi de ma mère? C'est mon père qui voulait me vendre à l'époque. Si ma mère ne m'avait pas protégé, j'aurais déjà été enlevé par des trafiquants. Une petite ordure comme toi. Tu aurais dû être vendu. À l'époque, dans la mine. C'est toi et ta mère qui auriez dû mourir. Comment pouvez-vous dire des choses aussi méchantes à YE? Si vous aviez encore le visage de parler. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon fils, mon pauvre fils. Maintenant, rends-moi la vie de mon fils. Yang et Yang a falsifié de son propre chef, et a participé à la bagarre la plus violente. Tout cela est de sa propre faute. Il ne peut s'en prendre à personne d'autre. Ici, c'est chez moi. Je te prie de quitter ma maison. Si tu traînes encore ici, je serai obligé de faire intervenir les gardes du groupe digne. C'est la maison de mon fils. Et maintenant, je dois tout risquer. Y a-t-il encore justice en ce monde? Tu m'as épousé. Toi, ma progéniture maudite. Tu as ruiné mon fils. Et tu occupes encore sa maison. Quant à Yang Fan et Feng, c'est leur oncle qui l'a cherché. Si ce n'était pas lui qui avait constamment poursuivi ma mère jusqu'à la mine pour me vendre. L'accident qui a suivi ne serait pas arrivé. S'il lui arrivait quelque chose, ce serait de sa faute. Tu le soutiens, alors tu lui parles naturellement. Mais toi, petite garce. Je n'écouterai pas un seul mot de ce que tu dis. Yang Fanfan est ton vrai père. Tu oses dire ça, tu n'as vraiment aucune conscience. Quand Yang Fanfan voulait acheter le contrat à ce moment-là, pourquoi tu ne lui as pas demandé s'il avait une conscience? Je m'en fiche. Je n'ai qu'un fils, Yang et Yang. Rendez-moi la vie de mon fils. Yang et Yang a falsifié les comptes, ce qui a conduit à un déficit dans les finances de l'entreprise. Il est le seul responsable de cela. Après avoir été puni, non seulement il ne s'est pas repenti, mais il a aussi intentionnellement blessé quelqu'un. Maintenant, la police est intervenue dans cette affaire. Peu importe combien tu fais de bruit, je te ferai payer plus cher pour ta transformation et ta rééducation, qu'est-ce que ça te fait? N'oublie pas que tu portes le sang de la vieille famille Yang. Le groupe digne n'est pas seulement à moi. Et je ne reverrai certainement pas Yang et Yang. Je vois que vous voulez juste apprendre si cette garce a aussi tué mon petit-fils. La mère et la fille sont toutes deux des personnes cruelles. Et Yang a commis une infraction. Comment pouvez-vous blâmer YE? L'affaire de Yang et Yang est de sa propre faute. Par respect pour vous, ma grand-mère, je peux vous donner une somme d'argent pour votre retraite. HMPH. Tu penses qu'en me donnant un peu d'argent, tu vas m'envoyer balader? Tu dois me libérer l'océan. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu seras le nouveau meurtrier. Si tu ne veux pas, alors tant pis. Xiao Shen, jette-le dehors. Dégagez. Je partirai toute seule. Je ne vous laisserai pas comme ça. YE, maintenant tu es la présidente du groupe. C'est un honneur pour toute la famille. Et puis, comme tu n'es pas revenu depuis tant d'années. Dans peu de temps, c'est l'anniversaire de ton grand-père. On va te ramener immédiatement pour le voir. L'anniversaire de grand-père. En tant que petite fille, je dois absolument lui rendre visite. Tant que tu rentres avec maman, c'est bon. Cette fois, ça tombe bien, c'est le 70e anniversaire de ton grand-père. Puisque c'est l'anniversaire important de grand-père, je dois bien me préparer.
Xiao Shen, va préparer un joli cadeau. Tante Yan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours aussi jeune. Pas du tout. J'ai un certain âge. Vous vous occupez des affaires de votre père, vous devez être épuisé. C'est mon devoir. Après tout, papa est âgé. En parlant de ça, pourquoi ne fais-tu pas confiance à ta sœur? Vous voulez dire que si un meurtrier avait de bonnes raisons, je serais superstitieux, Je croyais que quelqu'un était rentré. C'était de la fausse drogue. Tu n'es pas en prison pour meurtre? Comment ça se fait que tu sois déjà sorti? Je viens juste de sortir de prison cette année. Et voilà que tu t'approches déjà bruyamment. En plus, tu t'habilles de façon aussi démodée. Les autres pourraient penser qu'on est deux mendiants dans la famille. Sœur. Je viens de sortir, je n'ai pas encore eu le temps d'acheter des vêtements. Ce sont des vêtements anciens. Après un lavage, je peux encore les porter. J'aimerais quand même acheter des vêtements. Sais-tu combien coûtent des vêtements? Toi, un assassin sans emploi stable, tu veux acheter des vêtements? J'achèterai naturellement des vêtements pour ma mère. Tu es supposément ma fille perdue depuis 20 ans. Je ne pensais pas qu'on réussirait vraiment à te retrouver. Mais même en te retrouvant, c'est un peu absurde. Notre famille Jia n'est pas une famille pauvre qui va s'occuper de toi. Tu attends des faveurs? Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer le 70e anniversaire de notre grand-père. On n'avait pas l'intention de tirer un quelconque profit. Tu sembles bien proche. Qui aurait cru que tu sois un bâtard que Jia Pinkong a ramené de nulle part? Notre famille Jia ne vous accueille pas, vous, les pauvres parents. Félicitations à vous. On déteste la malchance, et aujourd'hui il n'y a pas de place pour vous à ce banquet familial. Vous deux, tenez-vous debout. Sinon, soyez raisonnables. Allez-vous en tout de suite. Sœur. Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas vu grand-père. Je voulais revenir vous voir. D'accord, d'accord. C'est la première fois que je reviens après tant d'années. Tout le monde, asseyez-vous. Tonton Jia, voici quelques produits de bien-être que j'ai préparés pour vous. J'ai entendu dire que vous avez toujours mal aux jambes. C'est pourquoi j'ai spécialement préparé ce fauteuil de massage pour vous. Grand-père est venu aujourd'hui. J'ai préparé un grand cadeau pour vous. C'est un pendentif en jade sculpté avec des pierres précieuses de qualité supérieure. Et la personne qui a sculpté ce pendentif est un maître très célèbre en gémologie. C'est un pendentif unique sur le marché. J'espère aussi que grand-père vivra longtemps et en bonne santé. Qu'il soit en sécurité. Bien, bien, bien. C'est vraiment rare de voir un tel acte de piété filiale de ta part. Cette jade est vraiment rare. Et elle provient d'un artisan de grande renommée. Xion Er, ceci est inestimable. Bien sûr. Jiaxin a vraiment fait preuve d'une grande générosité. Disons que si. Tu es quand même sa femme. Et que tu n'es pas revenu depuis tant d'années. Je ne sais pas quel cadeau tu as offert à papa aujourd'hui. Regarde-les, ils ont l'air tellement misérables. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien avoir à offrir, Hachem? Je suis d'accord. Ne parlons même pas du pendentif en jade. Ils sont probablement si pauvres qu'ils n'ont même pas assez pour manger. Mais il est encore temps. En effet, ils n'ont pas eu le temps de préparer cela. Mais le pendentif. Ah, alors tu es vraiment venu les mains vides. Tu as vraiment un sacré culot. Tu ne sais même pas offrir un cadeau pour l'anniversaire de ton propre père. On dirait que ce sont vraiment deux pauvres parents venus quémander. Bien que ma mère n'ait pas eu le temps de préparer quelque chose. Pour les 70 ans de mon grand-père. J'ai préparé un cadeau spécial pour lui. Ce Jason ne disait-il pas que cette jade était unique en son genre? Comment se fait-il qu'il en apparaisse un exactement identique? Ça ne fait même pas de doute. C'est sûrement une contrefaçon. Il n'a pas d'argent, mais il veut jouer aux riches. Il a dû acheter de la contrefaçon. Tu oses offrir des contrefaçons à grand-père? Cette jade a été sculptée à la main par un maître. C'est une pièce unique et précieuse. Je savais que vous, ces gens déchus, ne pourriez offrir quelque chose de bon. Vous osez même présenter une contrefaçon comme cadeau de félicitations. C'est vraiment honteux. Comment prouvez-vous que le mien est faux? Il n'y a pas besoin de preuves. Jiajun l'a dit tout à l'heure. Le maître n'a sculpté qu'une seule paire de jade comme celle-ci. Bien sûr que le tien est une contrefaçon. Tu veux dire que c'est un faux diamant que Jiaxin a acheté? C'est absolument impossible. Cette jade est tellement précieuse. Vous avez l'air de gens qui peinent à joindre les deux bouts. Comment pourriez-vous vous permettre une pièce de jade aussi coûteuse? Ne parle même pas de jade. Je pense que vous êtes tellement fauché que vous ne pouvez même plus vous permettre un repas. C'est pourquoi je suis venu jouer aujourd'hui. Il doit y avoir un malentendu dans tout ça. Comment pourrions-nous envoyer de la contrefaçon pour tromper les gens? C'est tellement évident. D'où vient cette chose? Je dis, Y accent gravé R. Si tu ne peux pas offrir de cadeau, dis-le simplement. Je suis ta grande sœur.
Tu ne veux quand même pas me contrarier, si? Aujourd'hui, ta contrefaçon fait vraiment trop de bruit, c'est inacceptable. YE savait il y a 2 semaines que c'était l'anniversaire de grand-père. Elle a commencé à préparer le cadeau avec soin à ce moment-là. Comment aurait-il pu offrir une contrefaçon? Je crois que tu as seulement bien préparé ton petit coup pour en profiter aujourd'hui. Comme prévu, c'est toujours la cousine pauvre. Ça ne part pas. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Si tu as insulté une grande sœur depuis ton enfance, et que tu as commis une grave erreur plus tard. Mais aujourd'hui, il y a tant de membres de la famille ici. Je ne veux pas te reprocher quoi que ce soit. Mais tu oses présenter une contrefaçon devant tout le monde pour tromper ce vieux bonhomme que je suis. Papa, ce n'est pas comme ça. Il doit y avoir un malentendu ici. Bon, arrête de te défendre et de mentir. Est-ce si difficile d'admettre que tu as falsifié? Heureusement que j'ai ouvert le cadeau sur place. Sinon, vous m'auriez vraiment trompé. C'est vraiment un bâtard, on ne sait d'où il vient. Si jeune, et déjà capable de falsifier. YE est ma fille. Ce n'est pas une enfant illégitime. Qui sait si l'enfant que tu recherches est vraiment le tien? Peut-être que ta vraie fille est morte depuis longtemps, qui sait où? Et tu t'es résigné à élever l'enfant d'une autre. C'est vrai, hein. Tu es déjà un meurtrier, ça va. Mais en plus, tu ramènes un enfant illégitime chez toi. Tu ne veux tout simplement pas que papa passe un bon anniversaire. Si vous dites ça, je l'accepte. Si j'ai fait une erreur, je l'admets. Mais YE est innocente. Pourquoi vous l'accusez comme ça? C'est juste un enfant de basse extraction, menteur et faussaire. Pourquoi ça ne peut pas être dit? Je n'en parle plus. Si vous n'avez pas d'argent, ne vous montrez pas et ne vous ridiculisez pas. En plus, vous dépensez de l'argent pour falsifier des choses aussi chères. Je parie que même si vous perdiez tout votre argent, vous ne pourriez pas vous les offrir. Si moi je pouvais me les offrir, qui ne pourrait pas se vanter, hein? Je peux garantir que ce que j'ai est un produit authentique. De plus, j'ai le certificat d'authenticité de la jade. As-tu la preuve que mon jade est faux? C'est facile de fabriquer. Un certificat d'authenticité, non? Si tu as falsifié, admets-le simplement. Ne fais pas semblant ici de jouer un rôle. Tu m'accuses de falsification sans aucune preuve. J'ai bien sûr le droit de me défendre. Si tu insistes sur l'authenticité de ce certificat, alors, montre ton certificat. Sinon, je pourrais aussi dire que tu fabriques des faux et que tu ne le reconnais pas. Puisque tu veux voir le certificat, je vais le sortir pour que tu puisses le voir. Là, je n'ai plus rien à dire, non? J'ai la même situation. Pourquoi dis-tu que le mien est faux? Et alors, si tu en as un? Qui sait quels moyens tu as utilisés pour fabriquer des contrefaçons? Les entreprises de Jason valent une fortune. Nous avons souvent des collaborations avec lui. Quelqu'un de son statut. Comment pourrait-il falsifier quoi que ce soit? Ce pendentif en jade coûte une fortune. Vous deux, des campagnards fauchés. Vous n'avez même pas un vêtement convenable. Comment est-ce possible d'acheter un bijou en jade? Il est évident qui est derrière cette contrefaçon. On voit bien que ce sont 2 idiots naïfs. Ils offrent un cadeau aussi cher. Mais eux, ils voient bien que c'est une contrefaçon. Les 2 certificats sont exactement les mêmes. Comment pouvez-vous dire que l'expérience prouve que c'est un faux? Maman, ne t'inquiète pas. Puisque les certificats sont les mêmes. Et que les pendentifs en jade sont aussi les mêmes. J'ai une autre méthode pour distinguer le vrai du faux. Puisque tu es si obstiné. Vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Ne viens pas te gifler tout seul. Ce pendentif en jade est composé de 2 anneaux entrelacés. Au niveau de la jonction des anneaux. Pour prouver l'identité du sculpteur. Il laissera une marque secrète. Mais comment pourrons-nous voir cette marque? C'est simple, il suffit de briser le pendentif en 2 le long de la jointure. Tu es fou. C'est un cadeau d'anniversaire pour grand-père. Tu veux vraiment le briser? Je crois que tu cherches à te défiler. Celui qui brisera le pendentif. Alors personne ne pourra reconnaître que ce que tu as donné est une contrefaçon. Tout ce que je dis est absolument vrai. Si tu n'y crois pas, je vais te le prouver. Voici le signe dont je parle. Jiaxin, as-tu ce même signe sur ton pendentif? Mon Dieu, il ose vraiment briser ce pendentif en public. Cette fille est vraiment jeune. Il ne ménage pas ses efforts. Mais il y a effectivement des inscriptions secrètes sur son pendentif, comme il l'a dit. Pourrions-nous nous être trompés? C'est peut-être la petite fille au look pauvre qui m'a offert le vrai pendentif. C'est peu probable. Quelqu'un du rang de Jason Jiazin achèterait une contrefaçon pour faire un cadeau? Qu'est-ce qu'une inscription secrète peut prouver? Qui sait si ce n'est pas une preuve que tu as fabriquée? Tu n'as pas pris le pendentif en jade directement chez le maître sculpteur? Tu pourrais très bien le contacter maintenant et lui demander. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Le maître est très occupé.
Il ne s'occupera pas de ce genre de petites choses. Ce n'est qu'un appel téléphonique. Ça ne devrait pas être difficile, non? Il a dit qu'il se sentait coupable. C'est pourquoi je n'ose pas appeler pour prouver. Il est ton cousin. Comment lui parler? Ton oncle a une grande position. Il ne va pas te reprocher. Mais toi, tu n'en finis pas. C'est vous qui me calomniez et inventez des mensonges. Je voulais juste prouver ma valeur. C'est toi qui as fabriqué cette jade. Bien sûr, tu peux faire apparaître les motifs que tu veux. Peu importe les preuves. Tout dépend de ce que tu dis. Je n'ai jamais entendu parler de ces motifs cachés. Et même s'ils existaient, je ne l'aurais pas brisé. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé avec soin pour grand-père. Je ne vais pas me laisser détruire par une petite fille aux cheveux jaunes comme toi. Alors tu n'es pas capable de prouver que ce que j'ai est faux. Toi. Laisse tomber, maman YE croit que ce que tu as offert à grand-père n'est sûrement pas une contrefaçon. Tu sais très bien si c'est une contrefaçon ou non. Tu as une grande bouche. Tu as fini de faire du bruit? Tu es ici, à crier et à tout casser. Tu veux encore manger ou pas? Papa, ne sois pas en colère. Je ne voulais pas que des étrangers te trompent avec des contrefaçons. Tout a déjà été cassé. Maintenant, tout est en ordre. Qui a dit que cette fille détestable savait vraiment casser? Ça va, papa. N'en parlons plus. Allez, tout le monde à table. Mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle? Tante Ping. Est-ce que votre entreprise a de nouveaux projets? Je n'oserais pas dire que c'est mon projet. C'est un projet familial. Je n'ai fait que donner un coup de main à mon père et à tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a effectivement un nouveau projet. Cette fois-ci, c'est un projet en collaboration avec le groupe Digne. Le groupe Digne, c'est un gros projet. Il faut que ce projet réussisse. Les affaires de la famille Jia seront alors encore plus prospères. Chacun d'entre vous présents aura sa part. Tante Ping est vraiment compétente. Digne de la fille choisie avec soin par le patriarche pour reprendre l'entreprise. Tante Ping a toujours été intelligente. Ces dernières années, les affaires de la famille Jia lui doivent beaucoup. Une si bonne nouvelle. Xu-Ping, tu ne m'as dit ça qu'aujourd'hui? Papa. Je voulais te faire une surprise. Groupe Jing. YE, ce n'est pas ton projet? C'est bien mon projet, mais il a été approuvé par moi. Qu'est-ce que tu dis? Le projet du groupe Digne. Quel rapport avec lui? Sœur, je n'ai pas eu le temps de te le dire. YE est la présidente du groupe Digne. Que racontes-tu? Il n'a pas été porté disparu pendant 20 ans, comment pourrait-il devenir le PDG du groupe? Parce qu'il a été adopté par l'ancien PDG du groupe Digne lorsqu'il était à l'orphelinat. Il a changé de nom pour devenir Ding Xuer, et grâce à lui, j'ai pu grandir en paix et en sécurité. Quoi? Notre projet, est-ce que tu l'as donné à la famille Jia? C'est vrai, ce projet est le véritable cadeau que je souhaite offrir à mon grand-père. C'est aussi pour compenser les années où je n'ai pas pu retourner chez moi. Cependant, aujourd'hui, en voyant votre attitude, ce cadeau ne sera pas donné à YE. Je ne pensais pas que tu avais préparé autant de choses. Ce n'est pas possible. C'est un projet que j'ai obtenu après avoir discuté de nombreuses fois avec le groupe militaire. Une gamine qui n'a même pas tous ses poils. Comment pourrait-elle être la présidente du célèbre groupe Digne? Tu en as parlé plusieurs fois avant. Mais le groupe a toujours refusé. Si je n'avais pas pris la parole, tu n'aurais même pas eu la chance de négocier. C'est lui le président. Pas étonnant qu'il puisse offrir un pendentif aussi précieux, même si Jia Jun s'en sort bien maintenant. Devant le PDG, il ne fait pas le poids. Si c'est ce qu'il dit, il a sûrement offert un faux cadeau. Et en plus, il a eu une attitude aussi détestable envers le PDG tout à l'heure. Il ne va pas se faire venger, si? Regarde-toi, avec ta mère dans cet état pitoyable. Vous ne pouvez même pas vous acheter de vêtements décents. Et tu oses te faire passer pour le PDG? Sœur, comment peux-tu juger quelqu'un uniquement par son apparence? YE ne vous trompera pas. Il veut vraiment que notre famille aille bien. Ne fais pas semblant ici, arrête de jouer un rôle. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu es. T'as tué quelqu'un, tu as fait de la prison, et maintenant que tu es sorti, tu n'as même pas un travail sérieux. Tu penses que je vais encore te croire? Tu n'y crois pas, peu importe. Mais à partir d'aujourd'hui, les projets du groupe Digne ne collaboreront plus avec la famille Jia. Ah, tu t'es vraiment pris pour un PDG. Je vais voir comment tu vas récupérer ce projet aujourd'hui. Tu verras demain le résultat.
Je vois bien que vous n'êtes pas venu pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Vous êtes juste venu chercher des ennuis. Papa, s'il veut juste revenir avec l'enfant pour de l'argent et profiter de la situation. Il ne semble plus vouloir maintenant. Il crée délibérément des problèmes et des situations chaotiques pour te contrarier, papa. Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. YE et moi sommes vraiment venus pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Pourquoi tu ne veux pas croire en ta propre petite fille? C'est juste une jeune fille de 20 ans. Qui prétend être la PDG. Comment puis-je te croire? YE, je vois qu'ils sont venus exprès pour semer le trouble à ton banquet. Ils ont inventé une histoire de président. Ils veulent juste une part de l'héritage des JA. Peu importe que tu sois président ou non. C'est l'entreprise des JA. C'est notre patrimoine, et on ne veut pas de toi, cette bâtarde ramassée je ne sais où. JARU. Si tu ne veux pas gâcher le 70e anniversaire de ton père, alors file immédiatement. Comment pouvez-vous faire ça? YE accent grave voulait sincèrement votre bien. Et voilà le résultat, maman. Ne vous énervez pas. À l'avenir, je ne leur donnerai plus rien. Nous, la famille JA, ne tenons pas à ce genre de pauvres parents. Monsieur JA. C'est une question de vie. Voici les suppléments que nous avons envoyés. C'est une soupe nourrissante préparée avec des herbes médicinales de haute qualité. C'est du ginseng millénaire. C'est la vie, et ceux qui l'ont envoyé ont spécifiquement demandé que ce soit un cadeau de bienvenue pour vous tous. Qui a envoyé un cadeau de rencontre aussi précieux? La personne qui l'a envoyé n'a pas laissé de nom. C'est vraiment étrange. Ils nous ont même envoyé une portion de ginseng millénaire. Quel geste impressionnant. Combien cela a-t-il coûté? Des trésors comme ça, on ne peut même pas les acheter avec de l'argent. Qui a bien pu nous envoyer un cadeau aussi précieux? Ce n'est pas possible que ce soit un cadeau de bienvenue préparé par le vieux maître pour cette fête d'anniversaire? Jiaxin. Tous ces cadeaux, c'est toi qui les as préparés pour tout le monde, n'est-ce pas? De toute façon, le serveur n'a pas dit d'où il venait. Peut-être qu'un noble inconnu a envoyé tout ça. Je ferais mieux de recevoir cette responsabilité. Cela compenserait un peu. Tu devines vraiment bien. J'ai expressément demandé à ce qu'on ne le dise pas. Je n'aurais jamais pensé que tu le devinerais si vite. C'est évident. Parmi toutes les personnes présentes, c'est toi qui réussis le mieux. Il était donc naturel de penser que c'était toi qui l'avais acheté. Oh là là, ce cadeau n'est pas donné, hein? Tu as dépensé sans compter. Il n'y a vraiment pas de quoi dépenser autant. C'est justement le jour du 70e anniversaire de grand-père. C'est rare que toute la famille soit réunie. Il est donc naturel de mettre un peu de cœur à la préparation. C'est très attentionné de ta part. Un cadeau de bienvenue aussi noble ne se mesure pas à l'argent. On ne peut qu'apprécier cette soupe d'os mijotée avec des ingrédients de première qualité. Aujourd'hui, nous avons vraiment de la chance. Il faut vraiment remercier Jason. Sans lui, je ne sais même pas à quoi ressemble un ginseng millénaire. Il n'y a pas de quoi, vraiment. C'était en fait un petit cadeau de bienvenue pour tout le monde. Si ça vous plaît, tant mieux. Tu sais vraiment bien t'y prendre. Du coup, c'est moi qui me sens mal préparé, ah. Non, non, non. Mais, n'est-ce pas ce que votre assistante vous avait préparé ce jour-là? Ce sont les cadeaux de notre petite belle-sœur Y qui les a préparés. Alors pourquoi Jiax indique que c'est lui qui les a préparés? Naturellement, pour sauver la face. Il pensait que la personne qui avait offert les cadeaux avait caché son identité. Alors il s'est simplement attribué le mérite. Mais ce n'est pas possible. Et, dis-moi, si, tu murmures quoi à voix basse? Quel pauvre type déchu. Tu n'as jamais vu de si beaux cadeaux de toute ta vie, hein? C'est Jiaxin qui offre ça à tout le monde. Pas à toi, assassin. Et toi, tu croyais être une enfant. Mais tu as offert une contrefaçon à grand-père. Tu n'es même pas digne de recevoir ce cadeau de bienvenue. Je ne suis pas digne. C'est moi qui ai préparé ces cadeaux pour tout le monde. Papa, ces cadeaux sont ceux que YE a préparés pour tout le monde. Comment peux-tu dire que ce sont ceux de Jiaxin? T'es en train de devenir fou? Tout à l'heure tu disais qu'il était le PDG. Et maintenant tu dis que ces cadeaux précieux viennent de lui en tant que félicitations. Tu nous prends pour des idiots? Tu disais que mon jade était une contrefaçon. Maintenant, tu veux te faire passer pour moi. Ce n'est pas surprenant que tu sois allé en prison avant. Ces choses, c'est moi qui te les ai données. C'est toi qui essaies de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Est-ce que la femme derrière tout ça, c'était vraiment elle? Ce n'est pas possible. Comment pourrait-elle avoir des choses aussi précieuses? Ginseng millénaire. Tu as probablement vécu plus de 20 ans sans jamais voir à quoi cela ressemble. Tu n'es qu'un bâtard né d'un meurtrier. Et tu oses me défier? Si jamais. Après être rentré chez toi aujourd'hui, tu continues à te disputer sans cesse avec tes frères et sœurs.
Si cela continue ainsi, après cela, tu n'auras plus à revenir ici. Papa, ce n'est pas que je veux me disputer. Lorsqu'YE préparait ses cadeaux le mois dernier, je les regardais de mes propres yeux. Tu sous-entends que Jackson a volé le mérite de ta fille? Comment YE et les autres pourraient-ils se permettre de si beaux cadeaux? Le pendentif en jade, c'était pareil. Je pense qu'ils essaient délibérément de créer des problèmes. Vous nous mettez dans l'embarras. Papa, si ce n'est pas mérité, pourquoi es-tu en colère? L'anniversaire de 70 ans de papa a été gâché à cause de vous. Vous êtes satisfait maintenant? C'est clairement toi qui t'en prends à YE. Vous ne le reconnaissez pas, mais ce n'est pas grave. Quand j'ai offert ces choses, je n'ai jamais pensé à en tirer profit. Mais puisque vous avez cette attitude aujourd'hui, à l'avenir, je ne vous renverrai plus rien. Vous me menacez encore? De toute façon, nous ne voulons pas des choses envoyées par votre espèce de bâtard. Maman, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà appelé Xiao Shen. Il va venir nous chercher tout à l'heure. Tu as souffert, YE. Monsieur Shen. Je suis Jia Shuping, j'ai signé un contrat avec le groupe Ding auparavant. Vous vous souvenez? Excusez-moi, je suis venu chercher le président. Monsieur Ding, partons. Qu'avez-vous enquêté tout à l'heure? La personne à mes côtés est le président du groupe Ding. Comment est-ce possible? De plus, je viens de recevoir une notification du président. À partir d'aujourd'hui, tous les projets avec la famille Jia sont suspendus. C'est vraiment le président. Jiaru. Que se passe-t-il exactement? Papa, je t'avais dit que YE était le président. C'est parce que vous ne croyez pas ce que je dis, maman, attendez. C'est toujours la faute de tante YE. Tout à l'heure, tante a mal compris. Tante s'excuse auprès de toi. Bon, après tout, nous sommes une famille. Ce projet devrait être confié à une famille, non? Maman, ton attitude tout à l'heure ne nous traitait pas comme une famille. À l'avenir, le groupe Ding ne collaborera plus jamais avec votre famille. Moi. Maman, je te présente mes excuses. Maman, ne pars pas si vite. Assieds-toi d'abord et repose-toi un peu. Ah, tu peux partir plus tard. Pourquoi tant de hâte? Tu ne mérites pas d'être ma famille. Maman, pars. Moi, pars.